Bonjour et bienvenue sur Minicoon Tutorials. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez convertir un fichier ou si vous voulez un jeu de données sous format shapefile. Shapefile, généralement, c'est terminé par point shape, c'est-à-dire SHP ou parfois point SHX. Ça dépend, il y a plusieurs types de shapefile. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez convertir un fichier shapefile en un fichier CSV, c'est-à-dire un fichier en anglais comment separated file, c'est-à-dire un fichier délimité par des virgules. Et par la suite, comment on peut même convertir le fichier CSV en fichier Excel, c'est-à-dire un fichier XLX. Donc, sans tarder, on va commencer. D'abord, chose qu'on doit savoir, c'est que un fichier shapefile est un fichier qui contient euh, en anglais ce qu'on appelle des informations dites geospatial, c'est-à-dire des informations géographiques comme la carte, par exemple, d'un pays, d'une région, ainsi de suite. Donc, ces informations, généralement, sont issues en fait de ce qu'on appelle geocodage. Geocoding en anglais, c'est-à-dire il y a des logiciels qui permettent de faire le geocoding, comme par exemple il y a tous les logiciels GIS, par exemple, il y a QGIS, il y a ArcGIS, il y en a pas mal de logiciels qui permettent en fait de recueillir des informations ou si vous voulez d'encoder une région ou si vous voulez une zone géographique ou ça peut être des lignes ou voilà, c'est la géographie ça. Et accompagner même des variables comme la température, comme le taux de criminalité, tout. Et toutes ces variables ou toutes ces informations sont le plus souvent enregistrées dans ce qu'on appelle un zip file. Donc, un zip file, c'est comme celui-là. Par exemple, ça, c'est un fichier, un zip file qui contient plusieurs, comment on l'appelle, plusieurs données. On va l'ouvrir, bien sûr, pour vous montrer. Donc, si je l'ouvre, vous voyez que ça, c'est notre zip file qui est là. Et dans ce fichier zip, en anglais, c'est zip file. Donc, ce fichier zip, il contient pas mal d'informations. Donc, cette chose qu'on doit savoir, c'est qu'un fichier shapefile, comme j'ai dit, il s'agit d'un fichier qui contient des données euh, géospatiaux. Je ne sais pas si spatiaux, géospatiaux, c'est-à-dire en anglais geospatial data. Donc, qui sont enregistrés dans ces, ou si vous voulez compresser en ce qu'on appelle un zip file. Ça peut venir dans plusieurs formes. Voilà, mais sachant que, par exemple, il y a des fichiers, voilà, tout cela va nous donner ce qu'on appelle tous ces fichiers, voilà, c'est ce qui va ensemble former ce qu'on appelle notre fichier, comment on l'appelle. Il y a des fichiers, des photos, tout, qui va se rassembler pour nous donner notre fichier euh, shape. C'est-à-dire un fichier shape, comme j'ai dit, contient des graphiques, si vous voulez, des cartes, voilà, géographiques, des lignes, et tout, voilà, géographique. Ce sont des types d'informations que cela contient. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le problème avec ces fichiers, c'est quoi? C'est que ça s'ouvre pas avec, si vous n'avez pas installé, par exemple, le logiciel qui permet de faire, comment on l'appelle, l'encodage géographique, c'est-à-dire, ou si vous voulez, de geo-encoding. Si vous n'avez pas un logiciel là, comme QGIS ou c'est ArcGIS, voilà, c'est pas mon domaine, mais c'est sachant que le géocodage, ça se fait avec ces logiciels. Si vous n'avez pas ces logiciels installés sur votre PC, vous pouvez pas, même si vous avez un fichier, parce qu'un fichier shape est un fichier ou si vous voulez, un fichier shapefile est un fichier qui est créé à partir de ces logiciels d'encodage géographique. Donc, si on peut représenter une carte d'une région ou quoi que ce soit par des codages, vous voyez,
Et ces codages sont des numéros de coordonnées ou si vous voulez, qui normalement peut s'afficher sur un fichier Excel. Mais lorsque vous recevez directement un fichier dit shapefile, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Donc, pour pouvoir l'ouvrir, vous pouvez l'importer sur R et par la suite, normalement, pourquoi on importe sur R? On importe le fichier geofile sur R pour traiter en fait, pour faire des analyses, par exemple pour calculer le taux de criminalité ou faire d'autres statistiques sur ces informations, sur la carte ou si vous voulez le geofile, le fichier shape que vous avez, vous voyez. Donc, même par la suite, parfois, si on veut transformer ces fichiers geofile, si vous voulez, ces fichiers shapefile, si on veut afficher les coordonnées et tous les codages qui ont donné naissance à cette fichier ou bien ces fichiers shapefile, si vous voulez, cette carte géographique, il faut qu'on le convertisse en un fichier CSV et par la suite on peut le convertir en un fichier Excel. Et vous allez voir tout le codage qui a donné cette carte. Je vous montre de suite sans trop parler. Donc, sachant qu'il y a plusieurs, comme j'espère que vous connaissez tout, un fichier zip, je l'ouvre encore, ça c'est notre fichier zip, et ce fichier zip contient tout simplement le shapefile. Parce que il a été issu en fait des géocodages avec le logiciel ArcGIS par exemple. Après, on a comprimé toutes les informations en ce qu'on appelle un zip file. Vous pouvez ouvrir ce zip file, puis identifier votre shapefile proprement dit, extracter et par la suite l'importer sur R, puis le transformer en CSV, par la suite l'ouvrir comme Excel. Et je vous le montre. Donc, je vais zoomer, comme ça, ce sera plus clair. Vous voyez, comme j'ai dit, il y a plusieurs, ça c'est un fichier photo en fait. Il y a pas mal de... Mais tout cela, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est lorsque vous descendez, ça c'est un fichier texte qui nous parle un petit peu sur les données. Donc, si je l'ouvre, vous voyez qu'il nous a dit, il y a, je sais pas quoi, tout cela ne nous intéresse pas. De toute façon, je vais vous montrer notre fichier. Vous voyez ça par exemple, ça c'est le fichier proprement dit est nommé par modèle hydrologique. Donc exemple, c'est un exemple d'un fichier shapefile. Donc la terminaison, c'est soit, comme j'ai dit, il y a plusieurs terminaisons, mais le plus connu c'est ça. C'est shapefile, c'est shape, SHP. Donc c'est ça. Mais vous pouvez avoir aussi H, SH, X, c'est la même chose. Donc il y a plusieurs types de... Et ça représente le même fichier qui est le modèle hydrologique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour l'importer sur R? Je vais vous montrer sur R. On va l'importer. Et pour l'importer, il nous faut pas mal de packages qu'on va... Voilà, je vais vous montrer après. Mais d'abord, pour pouvoir l'importer, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on extracte notre fichier shapefile à partir de ces dossiers zip. On peut l'extracter. Donc, il faut d'abord que vous installez WinZip ou voilà pour pouvoir faire cela. Donc, pour extracter, c'est très simple. Vous cliquez sans lâcher et vous le mettez sur le bureau tout simplement. Donc, je vous montre. Ça, c'est notre fichier qui est là. Ça, c'est le fichier SHP, si vous voulez shapefile. Donc, vous cliquez sans lâcher pour l'extracter au bureau. Sans lâcher, vous le mettez ici. Et vous voyez qu'on a notre fichier shapefile qui est là. Après, on va maintenant l'importer sur R et je vais vous montrer comment ça s'est fait. Donc, pour le moment, ça c'est notre fichier qu'on a, shapefile qu'on a mis ici. Je reviens sur notre R. Généralement, lorsqu'on veut travailler sur des fichiers shapefile sur R,
il faut pas mal de packages. Comme j'ai dit, moi, je fais pas c'est géocodage, ou si vous voulez, de geocoding. Ce n'est pas mon domaine, voilà. Mais sachant que, d'abord, je tiens à adresser mes sincères remerciements à euh, une abonnée qui s'appelle Faita. C'est grâce à sa question que je suis en train de faire cette vidéo. Donc, vous pouvez aussi commenter à la vidéo si vous avez des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. Si ça nécessite une vidéo, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer. Sinon, je vais vous répondre directement. Donc, on est là pour apprendre ensemble. Merci. Donc, lorsqu'on fait le géocodage, si vous voulez, le geocoding, c'est-à-dire si lorsqu'on travaille sur un fichier shapefile, voilà, pour faire des calculs sur le fichier shapefile qu'on va importer. Généralement, il faut plusieurs packages et chaque package a sa fonction. Dans notre cas, vous voyez que moi, je vais utiliser ces trois packages-là. Mais parfois, comme ce ne sont pas des fichiers habituels, lorsqu'on veut les installer, parfois, R nous pose des problèmes. Donc, généralement, lorsqu'on veut installer des fichiers étrangers, il faut qu'on installe d'abord ce qu'on appelle un paquet qui s'appelle foreign. Donc, lorsque vous installez foreign, par la suite, vous allez charger foreign et comme ça ne va pas vous donner des erreurs parfois d'installation. C'est juste pour faciliter la tâche. Donc, bref, il y a SP, il y a SF, il y a RDAL, voilà. Chaque package a ses fonctions. Chose que je sais bien, c'est que je pense que c'est le SP ou c'est le SF et contient la commande qu'on appelle stread qui permet d'importer les données. Je pense que c'est le SF qui contient la fonction stread qui permet d'importer un fichier shape ou SHP. Voilà. Bref, pour installer, vous utilisez tout simplement la commande install.package, on prend le nom du package entre guillemets et vous exécutez pour installer. Moi, je les ai déjà installés, donc je ne vais pas répéter. Je vais tout simplement charger. Pour charger un fichier, vous dites library, entre parenthèses, le nom, pour charger un package, library, entre parenthèses, le nom du package, et vous exécutez pour charger. Donc, je vais charger ces trois packages tout de suite. Voilà, c'est bien fait, parfait. Il a chargé tous les trois packages. Et maintenant, on va passer à la prochaine étape qui consiste à importer le fichier shapefile. Donc, pour importer le fichier shapefile, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on peut attribuer n'importe quel objet comme nom à notre shapefile. On peut dire par exemple shape. Donc, shape, après, vous dites égal, soit inférieur et tiré de 6, c'est la même chose. Donc, nous, on dit shape, pardon, est égal. Après, on utilise la commande. La commande est très simple. On utilise la commande stread. Donc, vous mettez stread entre parenthèses, vous mettez le nom de, comment on l'appelle, du sommet du fichier shapefile. Je vais vous montrer comment obtenir ou copier comment on l'appelle, le sommet. Donc, tout simplement, on va dire st, comme vous écrivez comme ça, stread entre parenthèses. Donc, vous allez aller sur votre bureau. Voici votre fichier shapefile. Vous allez cliquer à droite sur votre fichier shapefile. Vous cliquez sur propriété et vous cliquez sur sécurité et vous allez copier le sommet complet. Donc, vous allez copier comme ça. Rassurez-vous que vous avez bien copié comme ça. Vous cliquez à droite et vous cliquez sur copier. Après, vous allez revenir tout simplement sur votre R ou RStudio, peu importe. Donc, et vous allez le coller ici. Donc, vous allez mettre entre guillemets, comme toujours.
pardon, et vous allez le coller ici. Après, vous changez le tiret, soit vous mettez 2 comme ça, sinon vous effacez et vous mettez comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Et normalement, on est bon. Je vais essayer pour voir si ça va marcher. Donc, vous sélectionnez comme ça et vous exécutez. Malheureusement, ça nous a affiché une erreur. Parfois, ça arrive. Il y a des, sachant qu'il y a plusieurs packages qu'on utilise pour travailler sur les fichiers shapefile. Donc, parfois, pour des raisons, parfois le message de erreur n'est pas très clair. Mais qu'est-ce qu'il nous demande et tout. Voilà. Il a dit quoi? Il a dit cannot open whatsoever. Ça peut pas ouvrir le fichier. In addition, en plus, il nous donne voilà quelques conseils. Donc, il a dit de toute façon, ce que nous on va faire, c'est vous voyez, lui-même, il a son message qu'il nous a donné, c'est au lieu de dire un fichier, comment on l'appelle, SHP, lui il nous donne la réponse avec un fichier SHX. Donc, ça nous donne une idée que au lieu de, parce que je vous ai montré tout à l'heure que dans notre dossier, comment on l'appelle, zip, qui contient les fichiers shapefile, les shapefile, je vous ai montré qu'il y a plusieurs formes de shapefile. On a SHX, après on a SHP. Donc, si on a essayé avec SHP et il nous donne des problèmes d'installation, on peut essayer les autres 4 qui restent. Pourquoi pas tenter avec ça? Vous voyez? Donc, on va tout simplement extracter ça, on le met au bureau et on va réessayer pour voir si ça va marcher ou pas. Pour extracter, comme toujours, vous cliquez sur le fichier sans lâcher. Ça, c'est tout à l'heure, on a utilisé SHP. Ça n'a pas marché. On va utiliser SHX. Si pour vous, ça marche avec SHP, donc tant mieux. Vous cliquez sans lâcher et vous allez le mettre au bureau. Tout simplement, je vous montre. Donc, pour extracter, c'est très simple. Vous cliquez sur votre fichier shape file, vous le mettez ici, comme tout à l'heure. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme tout à l'heure, vous voyez que je vais le mettre ici. Ça, c'est le premier qu'on a essayé de faire. SHP, ça n'a pas marché. On va essayer. C'est le même fichier, en fait, mais il a plusieurs versions ou plusieurs formes. C'est l'informatique, ça. Pour importer, comme tout à l'heure, on pouvait, vous voyez que le nom, c'est la même chose. C'est pas la peine de répéter pour copier le sommet. Tout ce qui change, c'est S, c'est juste le X. Donc, je vais venir tout simplement sur, mais c'est le même emplacement, c'est sur le bureau. C'est pas la peine de copier l'emplacement du fichier. Donc, je vais venir ici, je vais effacer ça, je mets tout simplement X. Donc, je mets tout simplement X ici. Et normalement, on est bon. Si ça ne marche pas, vous pouvez essayer avec le reste des fichiers shapefile que vous avez dans votre fichier zip. Donc, si j'exécute, vous voyez que maintenant ça marchait très bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas aujourd'hui, on va pas faire, comment on appelle, l'encodage géographique ou géospatial ou analyse des fichiers shapefile. C'est pas ce qu'on va faire. Moi, le but du tuto, en fait, c'est comment on peut transformer ces fichiers shapefile en un fichier CSV ou Excel. Donc, maintenant, ça veut dire qu'on a bien importé. Si vous voulez, comme toujours, vous pouvez dire print pour afficher. On a attribué comme nom pour notre shapefile. Le nom original, c'est modèle hydrologique. Nous, on l'a remplacé par shape, tout simplement. Donc, si j'ai print, donc ça nous affiche
mais c'est pas tous les variables. Ça nous affiche juste quelques-uns, ou quelques-unes, pardon. Donc, ça nous affiche quelques-unes des variables, mais pas tout. Et c'est la raison pour laquelle on veut transformer ça en fichier CSV ou même Excel pour pouvoir voir tout le contenu d'encodage géographique qui a été fait. Voilà. Donc, après, vous pouvez dire dimension, entre parenthèses, le nom de votre shapefile, c'est-à-dire pour voir il y a combien de lignes, combien de colonnes. Donc, ça nous dit qu'il y a juste, il y a 26 lignes et une seule colonne. C'est, je pense, vous voyez, ce sont les 26 lignes ici. Vous voyez. Après, le seul colonne, c'est ça. C'est géométrie. Après, comment on appelle, pour vous confirmer qu'il s'agit bien d'un fichier shapefile, c'est-à-dire c'est un fichier géographique, c'est-à-dire ça peut s'agir d'un fichier qui contient des lignes ou bien qui contient des cartes. Donc, qu'est-ce qu'on carte géographique, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez tout simplement exécuter, vous dites plot pour tracer ces, comment on appelle, ces fichiers pour voir ce que ça va donner. Donc, si j'exécute, vous voyez que ça nous sort cette carte-là. J'ai pas assez d'informations sur le jeu de données, donc je ne sais pas c'est la carte de quelle région. Voilà, mais vous voyez qu'il s'agit d'une carte. Ça pouvait être des lignes. C'est la géographie en fait, vous voyez. Et maintenant, mais sachant que ça c'est l'informatique, c'est grâce à ces codages qu'on a obtenu en fait cette graphique. Vous voyez, l'information, c'est grâce à ces codages qu'on a vu ici. Vous voyez, maintenant le but, on pouvait faire des analyses, par exemple, s'il y avait d'autres variables, je ne sais pas quoi, le taux de criminalité ou quoi que ce soit, les gens font ça. Donc, ils peuvent faire des calculs. Mais tout ce que nous, on va faire, c'est quoi? C'est d'afficher tout l'encodage qui a été fait pour pouvoir nous donner cette graphique. C'est-à-dire pour pouvoir nous donner cette représentation géographique de manière informatique. Donc, on va essayer d'afficher toutes ces données qui sont ici dans un fichier CSV ou Excel. Et je vous montre comment le faire. Maintenant, on passe à la troisième étape qui consiste maintenant, c'est en fait ce qu'on cherche à faire. C'est de convertir notre fichier shapefile en un fichier CSV. Comment on va faire ça? On utilise la commande qui s'appelle write.csv. Write veut dire écrire. Donc, rappelez-vous que lorsqu'on veut importer un fichier, on dit lire. Donc, on dit read.csv, read.tal, ainsi de suite. Vous êtes en train de dire à R d'aller lire dans un emplacement donné sur votre ordinateur un fichier qui s'appelle tel et l'importer sur R. Lorsque vous voulez exporter, ou dans ces cas, vous n'allez pas dire lire, mais vous dites plutôt écrire. Donc, lui, il va vous écrire le shapefile ici en le transformant en Excel ou CSV et vous le mettez dans l'emplacement que vous voulez. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur la commande write.csv qu'on utilise pour exporter, vous pouvez dire write comme ça .csv. Vous mettez point d'interrogation d'abord, vous dites soit vous dites help en parenthèse comme ça write.csv. Si vous voulez pas dire comme ça, vous pouvez mettre tout simplement point d'interrogation et write.csv. Si vous exécutez, ça va vous donner des informations sur comment utiliser cette commande. Donc, vous voyez ici, il nous a dit, lorsque vous écrivez write.csv, le premier, c'est un objet. Donc, c'est X, c'est l'objet, c'est-à-dire c'est le nom du fichier que vous voulez importer et que vous voulez exporter, pardon. Donc, c'est shape, dans notre cas, c'est notre shapefile. Après, vous allez mettre le sommet, vous allez dire file. Le sommet ici, ce n'est pas comme
avant, c'est le même principe, mais maintenant, le sommet ici, c'est le file. En fait, c'est l'emplacement, c'est là où vous voulez mettre votre fichier. Après le reste, on va le laisser par défaut, c'est pas grave. Donc, je vous montre comment on va saisir la commande. Tout simplement, nous, on va dire write, c'est-à-dire écrire nous cet fichier sous format CSV. Write.csv. Vous mettez en parenthèse, vous allez aller sur votre bureau ou si vous connaissez bien comment écrire votre emplacement directement, vous pouvez l'écrire tout simplement. Mais d'abord, on va mettre le X. Le X, c'est quoi? C'est le nom du fichier que vous voulez écrire ou exporter. Donc, on va exporter notre fichier shapefile qui, nous, on l'a importé et on l'a nommé shape. Donc, vous écrivez shape d'abord. Vous mettez virgule. Et maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez tout simplement trouver l'emplacement où vous voulez mettre votre fichier. Supposons que moi, je vais le mettre sur le bureau. Je vais cliquer à droite sur n'importe quel fichier sur le bureau. Donc, vous pouvez cliquer sur n'importe quel fichier sur le bureau. Ça peut être cela, ça peut être n'importe quel fichier sur le bureau. Vous cliquez à droite, vous cliquez sur propriété et vous regardez juste ici. Vous voyez location, c'est localisation si vous voulez l'emplacement. C'est ça l'emplacement, le sommet pour l'emplacement du bureau. C'est le même principe. Donc, vous allez tout simplement copier cet emplacement. De même, si vous voulez, par exemple, vous voulez le mettre, par exemple, dans DXD, donc il suffit juste d'ouvrir DXD, vous cliquez à droite sur n'importe quel fichier sur DXD et vous voyez que l'emplacement, c'est ça. Vous copiez cela. Vous voyez? Si vous voulez, par exemple, le mettre sur DXD, c'est à vous de décider. Donc, nous, on va le mettre sur le bureau et je vous ai dit que pour mettre sur le bureau, c'est le même principe. Vous cliquez sur n'importe quel fichier sur le bureau juste pour avoir l'emplacement du bureau. Vous cliquez à droite sur propriété et vous avez l'emplacement qui est là. Vous copiez et c'est bon. Maintenant, vous allez tout simplement revenir sur votre R et vous allez dire file, c'est-à-dire le fichier que vous voulez, comment on l'appelle, écrire ou si vous voulez exporter. Donc, vous allez dire file est égal, vous mettez entre guillemets, vous allez coller cet emplacement. Vous voulez le mettre sur le bureau. Après, vous changez, soit vous mettez comme ça, sinon vous effacez et comme toujours, vous mettez comme ça. Vous effacez, vous mettez une comme ça. Donc, vous effacez cela aussi, vous mettez comme ça. Mais c'est pas toujours terminé. Ça, c'est l'emplacement. Ce qui nous reste maintenant, c'est... On a fini avec l'emplacement. Ce qui nous reste maintenant, c'est le nom que vous voulez attribuer à votre nouveau fichier, pardon, ou si vous voulez votre fichier CSV. Vous pouvez lui écrire votre nom, n'importe quel nom. De préférence, nous, on va lui donner le même nom que c'est là. Modèle hydrologique. Donc, moi, je vais tout simplement copier ça. Sinon, vous pouvez écrire votre nom, c'est pas grave. Donc, vous allez mettre tout simplement un tiret comme ça. Encore. Après, vous allez coller ou écrire le nom que vous voulez. Après, donc, je vais zoomer pour que ce soit plus clair. Vous voyez ce qu'on a fait. Donc, ça, c'est le, comment on appelle, le shapefile qu'on a importé. Donc, c'est ça son nom sur le bureau. Maintenant, vous voyez qu'on avait dit read, veut dire lire. C'est-à-dire, on lui a dit lire dans cet emplacement. Il y a un fichier qui s'appelle ça. Et nous l'importer sur R. Lorsqu'on veut exporter, on va lui dire d'écrire plutôt parce qu'on a déjà le fichier sur R. On va lui dire d'écrire ce qu'on a ici sur le bureau. Donc, on va lui dire, vous voyez qu'ici, on a dit plutôt write.csv. C'est-à-dire écrire ce fichier qui s'appelle shape. Écrivez-le en CSV. Donc, mais où est-ce qu'on va mettre le fichier? Donc, vous avez dit que ce fichier file,
l'emplacement où vous allez mettre ces fichiers, c'est sur le bureau. Et c'est ce qu'on a, c'est à partir d'ici jusqu'à ces points-là. Pardon. Donc, à partir d'ici jusqu'à ces points-là, c'est l'emplacement. Après, quel nom voulez-vous donner à votre fichier? C'est le même principe. Donc, c'était modèle idéologique. Nous, on met la même chose. Sinon, vous pouvez mettre votre nom. Donc, après cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire point. Et vous allez préciser que vous voulez bien écrire un fichier CSV. Donc, vous allez dire point CSV. Lorsqu'on a importé un fichier shape qui est SHX ou parfois SHP, c'est la même chose. Maintenant, on est en train d'écrire un fichier CSV. Donc, c'est comme ça. J'espère que c'est clair. Et pour l'exécuter, vous allez tout simplement sélectionner tout cela et vous dire run pour exécuter. Et c'est bon. Automatiquement, lorsqu'on regarde sur le bureau, on va trouver notre fichier CSV. Voilà notre fichier CSV qui est là. Vous voyez, c'est ça. Donc, notre fichier CSV est là. C'est-à-dire un fichier délimité par des virgules. Je vais vous montrer pourquoi on dit que c'est un fichier délimité par des virgules. Si je l'ouvre comme ça, directement avec Excel, vous n'allez pas voir les virgules. Mais ça, c'est, vous voyez, maintenant vous avez votre, ça veut dire que c'est tous ces ensembles d'encodage qui a donné naissance à cette graphique qu'on a vue ici, tout à l'heure. Cette graphique qu'on a vue ici, c'est grâce à toutes ces informations ici. Tous ces geo-encodages, voilà, avec logiciel, je ne sais pas, ArcGIS ou QGIS, qui nous a donné cette graphique. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et grâce à ces figures, ou si vous voulez ces données, on pouvait faire des calculs statistiques avec, sur cette carte pour, voilà, je sais pas, taux de criminalité ou quoi que ce soit. Ça dépend des variables en question qui sont disponibles. Donc, c'est grâce à tous ces encodages qui nous a donné cette image-là. Donc, grâce à elle, on a pu importer le fichier shapefile qu'on ne pouvait pas ouvrir pour voir le contenu. Donc, grâce à elle, on a importé notre fichier, puis on l'a exporté, ou si vous voulez, on l'a écrit en CSV. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi on dit que maintenant vous n'allez pas voir les virgules ici. Mais si supposons que j'ouvre notre fichier CSV avec un bloc-notes, donc je le mets directement, j'ouvre avec un bloc-notes comme ça. Vous voyez que c'est comme ça. Donc il s'agit bien d'un fichier, comment on l'appelle, délimité par des virgules. Donc c'est ça, il n'y a qu'une seule variable, mais avec plusieurs lignes. Vous voyez? Donc, vous voyez que les sont bien délimités par des virgules. Dans le système francophone, c'est point virgule. Ok, on a fini. Maintenant, la seule chose ou la dernière chose qu'on va faire, c'est comment on va transformer ces fichiers CSV qui est là en un fichier Excel. Et pour faire cela, vous allez ouvrir tout simplement un nouvel feuille Excel, comme ça. Après, vous allez cliquer sur, ici, vous cliquez sur données ou data, données. Après, vous allez venir ici, vous dites ouvrir à partir d'un texte. Donc, vous voulez importer tout simplement votre fichier CSV sur Excel pour que ça apparaisse comme un fichier Excel classique. Donc, vous allez cliquer sur data, vous dites importer à partir des textes. Parce qu'un fichier CSV, il s'agit bien d'un exemple d'un fichier texte. Il y a plusieurs autres types de textes, fichiers texte. Donc, vous cliquez sur ici et ça nous ouvre cette fenêtre. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez parcourir pour identifier votre fichier CSV. Donc, nous, on l'a mis sur le bureau, c'est ça là. Après, vous dites importer.
Lorsque vous dites importer, il faut bien choisir délimiter, c'est-à-dire c'est un fichier délimité par des virgules. Donc, vous choisissez bien délimiter. Vous dites que votre donnée contient des entêtes, parce que géométrie, il n'y a qu'une seule variable qui s'appelle géométrie. Donc, vous avez dit géométrie, c'est la variable. Après, vous dites et c'est contenu, c'est donc la première ligne de votre jeu de données contient les variables. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Vous dites souvent, ici, il y a une chose très importante. Par défaut, il vous dit qu'il s'agit d'un fichier TAP. Un fichier TAP est un exemple de fichier texte. Vous voyez, tous ces sont des fichiers texte, mais ce n'est pas un fichier TAP. Notre cas, c'est un fichier délimité par des virgules. Virgule en anglais, c'est comma. Donc, vous allez désélectionner TAP, vous sélectionnez virgule. Lorsque vous sélectionnez virgule, vous allez voir que automatiquement, votre jeu de données qui est là va se transformer comme si c'était en Excel. Regardez bien. Tac, vous voyez. Et c'est bon maintenant. Après, vous allez dire souvent et vous dites terminer. Lorsque vous dites souvent, vous laissez comme ça, c'est pas grave, vous dites terminer. Et maintenant, ça vous demande l'emplacement. Si vous voulez mettre votre fichier Excel sur une nouvelle feuille, donc vous allez cocher ici. Sinon, vous dites c'est dans la feuille existante et ça vous demande de l'emplacement. Donc, par défaut, il le met dans voilà, le coin comme ça, la première cellule. Et c'est mieux comme ça. Mais si vous voulez le mettre quelque part, c'est à vous. Donc, vous allez cliquer ici. Vous pouvez le mettre ici, comme vous voulez. Mais nous, il vaut mieux laisser comme ça ici. C'est bon. Après, vous dites OK. Et ben, vous avez votre fichier Excel qui est là. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire toute autre mise en forme que vous voulez. Donc, vous pouvez centrer. Et vous voyez, il n'y a qu'une seule variable qui s'appelle géométrie. Le reste, ce sont des lignes comme ça. Voilà, c'est grâce à ces encodages qu'on a eu la belle carte qu'on a vue comme ça. Voilà. Donc, et voilà la fin de notre tutoriel sur comment convertir un fichier shapefile, si vous voulez un shapefile, en un fichier Excel et par la suite l'ouvrir comme un fichier CSV et par la suite l'ouvrir comme un fichier Excel. Si vous voulez enregistrer cela, vous pouvez l'enregistrer tout simplement en cliquant sur fichier. Vous dites enregistrer sous, préférablement on va le mettre sur le bureau. Donc ici, on va dire, au lieu de, vous voyez le type de fichier, on va dire quoi? C'est Excel. Au lieu de CSV, vous mettez sur le bureau, vous dites enregistrer et ça va enregistrer notre, comment on appelle, notre fichier Excel sur le bureau. Donc voilà notre fichier Excel qui est là. Maintenant, si on regarde, vous voyez le magic qu'on a fait avec R. Avant, on ne pouvait pas ouvrir ce fichier si on n'a pas le logiciel d'encodage géographique qui s'appelle le ArcGIS. Mais grâce à R, on a pu transformer notre fichier shape qui est là, shapefile, en un fichier CSV qu'on a, voilà, on l'ouvre très bien. Par la suite, on a pu, en cliquant sur data et ouvrir à partir d'un fichier texte, on a pu faire quoi? Convertir notre fichier CSV en maintenant un fichier Excel classique. Et voilà le fichier Excel classique qui est là. Donc, voilà comment transformer ou si vous voulez exporter un fichier shape en un fichier CSV ou un fichier Excel. J'espère que ma présentation a été claire et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas de commenter à la vidéo, je vais vous répondre. Je tiens à adresser mes sincères remerciements encore à
mon très cher abonné qui s'appelle Faita. Merci beaucoup. C'est grâce à votre question qu'on a pu réaliser cette, ce tutoriel. Merci et veuillez tous vous abonner. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez poser vos questions et je vais vous répondre comme j'ai fait pour Faita. Si il s'agit bien d'une question qui nécessite une vidéo, je le ferai pour partager avec tout le monde. Merci encore et veuillez vous abonner.